Salut tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, deuxième étape sur le changement du Cobra. Ils ont été plus longs que prévu. Ça fait 3 jours que je suis sur les peintures. Et une journée mécanique. Je vous ai préparé le galet du passement de chaîne en 1. Il se trouve compte-bras oscillant. C'est la pièce que je vous montre. Il est vraiment usé. Compteur, carter, compteur, etc. Peint en noir avec de l'anti-rouille et le reste en doré. Peinture, c'est la partie 2, en passage rapide, bien sûr. Et pour finir, en 3, le mètre-cylindre de frein arrière, comme il était dans un sale état. Bon, allez, tout est expliqué, c'est parti. Je lève à côté du quad de quoi travailler en dessous, le galet de chaîne. J'ai coupé à la disqueuse, pas le choix. Bien prendre les sécurités, gants, lunettes, normal. On coupe l'axe à cet endroit et ici. On le retire à la pince multiprise. On retire bien l'axe et les 2 petits morceaux à côté. Ça s'est pas mal passé. Maintenant, plus qu'à trouver un nouvel axe et mettre le galet. En fouinant dans mes vis, j'ai trouvé ce qu'il fallait. Une petite rondelle là-dessus et c'est bon. Le galet a un roulement et il est en caoutchouc rigide. Voilà à quoi il ressemble. J'ai mis une vis 6 pans. On serre ça tranquillement. Allez, il y a du tour en plus. Bon, un serrage final. Allez. On fait les essais, ça tourne nickel, super. J'ai bien fait d'en prendre un avec des roulements. La partie 1, elle est finie, on attaque la partie 2. Allez à la peinture. Allez, on démonte le dessus avec un cruciforme. On défait les colliers, toutes les visseries et les cosses. Bien penser à les boucher avec l'humidité. J'avais fait un essai du doré juste pour voir à quoi ça ressemblait. Et du coup, je vais faire tout en noir et doré. Ce que je vous montre sera en noir. Un coup d'anti-rouille, après un coup de peinture. Je trouve de plus en plus de choses à faire, mais j'ai hâte de les faire. Dommage que Kylian n'est pas présent, ça m'aurait filé un bon coup de main. Là, il est à des matchs de foot, on va le laisser. Comme on dit, un jeune, faut que ça profite. Bon, reprenons sur le quad. J'ai démonté également les supports guidons, foncés et peints en noir aussi. Là, on commence à démonter. Ça va, c'était grippé, mais ça se démonte pas trop mal quand même. Quelques tours à droite, quelques tours à gauche. Bon, j'ai accéléré, on va pas passer 1 heure sur 4 vis. Hein. Ça, c'est le cache-compteur, en noir, bien sûr. Mon atelier est parti peinture. Belle décoration, tout est en train de sécher. On va remettre une couche sur chacun. Ça, c'est la façade compteur. Il n'y a qu'une couche dessus et là je vais mettre le noir sur le contour. Je vais nettoyer et poncer également cette pièce, de quoi reprendre une belle peinture. On commence à la machine, on finit les coins et les angles à la main. Une fois fini, un petit nettoyage. Le nettoyage est White Spirit. On attend que ça sèche et c'est prêt à peindre. Allez, c'est parti. Un peu de noir dessus. Je passerai 3 coups. Je vais pas tous vous les passer. Hein. Je sais pas si vous voyez bien, une fois que ça sera sec, je peux le décaler. Là, j'étais à la deuxième. Maintenant, je vous passe à tout ce qui est noir et doré, le compteur. Il me reste 2 couches à mettre dessus encore. Le cache, j'en suis à la 4e, comme le guidon. Ainsi que les cache-poignées également. Allez, maintenant, on passe à la mécanique. Envoi. Le changement du mètre-cylindre arrière. L'ancien, je l'ai changé il y a 2 ans. J'ai mis un temps phénoménal. Je pense que ça ira mieux, j'ai l'habitude maintenant. On fait le commencement, on démonte tout, je passe en accéléré, hein. Tournevis cruci et clé de 8. Maintenant, les vis du sol avec une 6 pans ou BTR. Une fois que le sol il est défait, je défais juste le côté arrière et je le décale. Regardez. C'est plus facile que tout démonter. Comme on n'a pas le choix d'avoir accès sur la pédale, donc démonter ou décaler. Voici les axes du mètre-cylindre. Beaucoup de goupilles, les vis de 13 vont être à démonter et on commence par la pédale. Ça doit être une douille de 12, je crois. Je commence à dévisser la pédale. Après, le mètre-cylindre. Juste décoincer les vis. Maintenant, on défait le support. Il va falloir décrocher le câble également. Je pense que vous savez comment décrocher un câble de frein. La pièce que je vous montre sur le support mètre-cylindre
c'est pour décrocher le câble, pour détendre un peu. Encore quelques tours et normalement je peux retirer le câble. Voilà, on tourne la molette normalement et le câble peut pas. Maintenant on va pouvoir détendre la mâchoire de frein du maître cylindre. Maintenant on prend l'autre côté, on dévisse le 10 et c'est bon. Il faudra que je mette de l'huile et du lubrifiant dans le câble, il est vraiment rouillé. On défait le contact avec le ressort, ce qui déclenche le feu. Voilà, c'est fait. Maintenant, je défais la vis du liquide de frein, celle qui a les joints et le trou au milieu, sur le bout du maître cylindre. Comme tout est décroché, on finit de dévisser à la main. Normalement, le maître cylindre, ça devrait être bon. Maintenant, on retire la pédale. On va retirer également le maître cylindre. Je mets un coup de bombe dégrippante, de quoi retirer toute la rouille et tout nettoyer en même temps. Je vais faire un gros nettoyage. Bon, ça, je vais pas vous le montrer. Hein. J'ai fait les vis du support, comme ça on le démonte et on pourra le nettoyer proprement. On prend une pince, une clé de 12 pour dévisser la vis de sortie du maître cylindre et mettre quelque chose dessus, de quoi qu'elle prenne pas la saleté. J'ai mis un sac, fermé la vis par un boulon. Voici l'état de l'ancien maître cylindre. Regardez, complètement cuit. Alors il a 2 ans et demi et tout rouillé à l'intérieur. Je vous fais un coup de nettoyage et après on fait le montage ensemble. A tout de suite. Voici quand j'ai démonté et maintenant c'est une fois nettoyé. Allez, nettoyer le câble également et on va pouvoir remettre tout ça en place. J'ai dû agrandir un peu les vis des axes et des supports. C'est pas exactement le même maître cylindre que d'origine. Et voilà, on peut tout remettre en place. Allez, on reprend sur le montage du quad maintenant. On va lubrifier chaque jonction. Je regarde bien que j'ai rien oublié. Je mets du lubrifiant sur chaque jonction, sur tout ce qui pivote. Et on peut le monter. Mettre les 2 derniers axes pour la pédale. Par contre, quand vous le remontez, bien garder le même ordre ou faire attention, sinon des vis, on n'y a pas accès. Donc, il faut les visser avant. Je ferai des tutos de changement de pièces où j'expliquerai tout intégralement. Sinon, on en a pour 2 heures chaque vidéo. Là, on refixe le support du sol, on emmène le câble, on passe dans le trou, on vérifie que ce soit bien accroché. Maintenant, il y a de quoi passer le câble, on le rentre, on passe l'écrou, on visse les 2 10, on les fait prendre lentement, on fait quelques tours à la main de quoi tendre un peu le câble qui ne se déplace pas. Et on fera le serrage final et le réglage à la fin. Maintenant, on va accrocher la cuve et les tuyaux. J'ai oublié de vous dire que j'ai nettoyé tous les tuyaux. Changé la vis de cuve, j'ai mis une scie pan, une rondelle. Allez, ça commence à s'éclaircir un peu. On voit le jour, c'est pas mal. On passe le tuyau et des colliers derrière. Et on fait le serrage final de tout. On remet la pédale également. Le support du contact freinage aussi. Faire le réglage de quoi pas trop tendre le ressort. Après, il faudra tendre également le maître cylindre. Les 2 vis en laiton pour la distance. On fera un serrage final quand ça sera fini. Comme à chaque fois, quoi. On passe le ressort dedans. Allez, on met la dernière vis sur la pédale de frein. Et normalement, on devrait être OK. Maintenant, le serrage final du ressort. Il y a beaucoup de pièces à contrôler quand même dessus. Bien faire attention. Et comme je dis toujours, vaut mieux faire 2 fois le tour que oublier des pièces serrées. Ça m'est déjà arrivé sur une rotule, j'ai eu une chance. Elle est tombée quand je me suis garé. Bon, reprenons. On fait quelques essais, c'est OK. Super. J'ai fait tous les serrages finaux. J'ai contrôlé voir si tout fonctionnait et rempli le liquide de frein. Tout a l'air d'être OK, c'est super. J'ai mis le collier derrière. On remonte un coup les caches plastiques. Je remets un coup les 4 vis. Par contre, on refera la purge la prochaine fois sur la 3e étape. Allez, ciao, bye tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Et la prochaine fois, ça sera montage des pièces peintes et encore un peu de mécanique. Pensez à liker et à vous abonner. Ciao, bye.